Bonjour, bienvenue. Comment ça s'appelle? El French Salseo. El salseo en espagnol, c'est... Les gossips. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est ici pour vous donner des gossips à l'espagnol, mais en parlant français pour que vous, en exclusivité, nos VIP puissent être au courant de tout ce qui se passe où. Et quel sujet? Espagne. Je m'appelle Lolita Banana. Et moi, Eden Darling. Et nous sommes deux drag queens, moi du Mexique et elle, Moi de l'Espagne, de l'Andalousie. Yala. andaluza además. Notre drag est né ici en France, n'est-ce pas? C'est ça, ça fait quelques années qu'on habite en France et c'est le milieu artistique de Paris qui nous a attirés, qui nous a motivés pour créer ces belles créatures. On va commencer par les débuts, n'est-ce pas? On va commencer par les débuts et les débuts. Les débuts non, on est assis parce que voilà. On est comme un RuPaul, moi je suis en jogging en dessous, ça ne va pas. On va tout vous raconter par rapport au casting, les processus de casting, l'appel à casting, des videotapes, comment les vidéos devaient être tournées, etc. A3 Player, c'est une chaîne, une plateforme payante privée. Qui est devenu très populaire grâce à la Veneno. Exactement. Et ensuite, ils ont voulu continuer avec un format très queer et c'est pour ça qu'ils ont lancé l'annonce comme quoi ils allaient tourner en septembre 2020. Personne ne savait rien, personne n'avait des infos jusqu'à novembre 2020 où ils ont annoncé l'appel à casting. Tous les drags, baby drag, all drags et tout type de drag pouvaient candidater et envoyer un formulaire. C'était assez basique. Personne ne savait rien jusqu'à janvier où on commençait à appeler carrément tous les drag queens pour les inviter à envoyer la vidéo. Hello, my name is Matthew Sanderson. I am 24 years old, originally from Orlando, Florida, and now I live in Los Angeles, California. Vidéo de 10 minutes où il fallait montrer tout, comme la vidéo qu'ils font aux États-Unis. On passe à février 2021. Ils ont commencé à faire différents filtres en posant des questions par rapport au Covid. En mi-février, les candidates sélectionnées ont été appelées et confirmées. En fait, ils ont été appelés mi-février et ils ont eu 3 semaines pour préparer toutes les tenues pour l'émission qui a commencé à être tournée en mars 2021. Le tournage a eu lieu pendant 2 semaines et demie, donc en mars, et tout de suite après, un mois d'édition, donc le mois d'avril, et là, on va le voir, on va voir le premier épisode le 31 mai, c'est ça? 31 mai. Et on va aller directement au sujet qui nous intéresse. Voici l'image officielle du groupe, en fait, des 10 sélectionnés, plus celle qui est avec la barre de lumière au milieu, donc la présentatrice qui s'appelle Supreme Deluxe. En fait, c'est une drag queen qui travaille depuis très longtemps. Elle est très connue en Espagne. Elle est très connue en Espagne. Okay. Et elle est entourée par les 10 candidates, les 10 sélectionnées en rouge et blanc. Ok, bon, on passe à la première, ça te dit? Yes. Comenzamos muy fuerte, on commence très fort avec... Carmen Farala. Me encanta el nombre. Yes, très flamenco, très muy espagne. Flamenca, Voilà. muy flamenca, sí. C'est celle qui fait l'illusion de femme, 100%. Très féminine. Très belle. On a créé notre propre système de qualification et on va vous expliquer. On adore, c'est un guapa guapa, un peu comme justement los andaluces. Exactement. Guapa, guapa. Ok, la deuxième catégorie, c'est le mais, ça va, mais c'est pas terrible, c'est un applauso. Et c'est tout. La dernière catégorie, ah oui, la pire, the worst. C'est un hommage à un film de Almodóvar, Mujeres a bord de un ataque de nervios, où il y a une scène où María Barranco parle avec Carmen Maura, elle regarde la robe de Julieta Serrano et elle dice horroroso, horroroso. Comentábamos el modelo de la señora. Horroroso, horroroso. Et voilà. Du coup, quand on va voir quelque chose qui va pas, horroroso, horroroso. Elle mérite un guapa, guapa. Doble guapa. Muy bien. Allez, on passe à la prochaine. Dovina, comment ça J'adore. La prochaine, que c'est? Non, mais j'adore, tu sais pourquoi? Parce qu'elle-même, elle a fait un mime de son nom. Parce que personne ne sait comment le prononcer. Dovima Mur... Uno, dos, tres. Dovima Nurmi. No, es Dovima. No, Dovima. Pues le falta el acento, ¿eh? Dovima Nurmi.
J'aime beaucoup d'ailleurs les côtés asymétriques et transparents que moi d'ailleurs j'utilise aussi. Et regarde, et voir son torse masculin un peu. Exactement. J'adore. Une de mes tenues préférées Moi aussi. de photos de Et la de wig, promo. c'est everything. J'adore. La wig. Ça me rappelle un peu à Hedwig and the Angry Inch. Pour moi, c'est un wapa wapa. Pour moi, guapa guapa. Un guapa muy guapa, ¿eh? Pasamos a Arantxa Castilla-La Mancha. Arantxa, bah, j'adore Arantxa Castilla-La Mancha. C'est son côté fan, elle est très J'adore. comédie totale. Go back to Party City where you belong. Elle va pas être connue par ses tenues ou par ses looks. Elle va pas nous éblouiser par... C'est pas en fashion queen. Exactement. Mais je pense qu'on va rigoler avec elle. On l'appelle la Hannah Montana d'Espagne. Tendré que vivir con ello. Elle adore les personnages de Hannah Montana. Et voilà, c'est quelqu'un de très jeune. Je pense que c'est une des plus jeunes du cast. Pour moi, là, comme on parle que de la tenue, pour moi, c'est juste un applauso. La tenue, ça va très bien avec son personnage. Mais oui, à côté des autres, c'est un applause. La prochaine, que c'est, oui. Killer Queen. She keeps Moe Chandon in a pretty cabinet. Une de mes préférées par le message qu'elle partage avec son drag. Elle est très investie sur la politique aussi, dans son Twitter, sur son Instagram. Elle essaye tout le temps de partager un message d'accepter les homos, les drags et voilà, tous les milieux queer. Donc elle est très investie sur ça. Et il avait composé la tenue avec un créateur aussi à Madrid. Et il voulait carrément avoir cette curve qui a plein des aiguilles. J'aime beaucoup la robe, Les concepts. les concepts, la wig. Par contre, je pense que ça aurait été parfait sans les plumes. C'est vrai qu'il y a trop d'informations sur cette look, mais je pense que c'était l'idée de faire un truc vraiment baroque, vraiment chargé. Et de là aussi le col un peu comme les peintres Velázquez. Mais ça... J'aime pas les... Franchement, la tenue, elle est magnifique. La robe, la construction de la robe, elle est trop belle. Mais les plumes là, je te jure, j'ai les mêmes que j'ai acheté à Barbès pour un spectacle brésilien. J'ai les mêmes. Bah, écoute, ça veut dire que vous avez les mêmes goûts alors. Pour moi, c'est wapa wapa. Pour moi, c'est un aplauso y casi horroroso. Un aplauso con horroroso. Por las plumas. Est-ce que j'aime pas du tout. Je suis pas d'accord. Mais on passe au next. Poppy Poison. Aussi, une autre drag queen qui va être connue par son côté comique, tout ce qui est fun. Elle est chanteuse. Elle a sa propre chaîne YouTube avec plusieurs clips. Et elle est vraiment marrante. Donc pareil, on va pas avoir, je pense, des tenues incroyables. Parce qu'elle n'est pas une fashion queen. La preuve, c'est... Oups. Mais voilà, pour moi, au niveau de la tenue, sur cette photo de promo, c'est un seul applause. Moi, la robe, j'aime. Les sacs poubelles rouges qu'elle a dans les mains, je comprends pas. C'est un peu dommage qu'on voit les trous noirs ici, tu vois. Mais t'aimes bien les trous noirs, toi? Oui, mais quand c'est un peu plus serré. Au moins, la matière, elle est intéressante. En vinyle. J'aime bien la matière. Ok. Un applauso. On passe à Ugafio. Venga, 7-8. On passe à Ugafio Crujiente. On va pas vous expliquer ce que ça veut dire. Enfin, c'est Ugafio croquant. Horacio, c'est quoi? Et je pense qu'il s'appelle Hugo et ça dérivait de là. Et moi particulièrement, j'adore son univers parce que c'est un univers très club kid qui sort du standard drag imposé par RuPaul. Et il a un univers très... Que RuPaul a commencé à accepter de plus en plus, non? Avec, oui, mais j'attends toujours d'avoir une drag queen barbue comme moi chez RuPaul, donc on a eu en Hollande. Après, elle s'est rassée. Justement, j'adore sa tenue, j'adore son maquillage, les pantalons avec des volants très espagnols, avec ses doigts énormes, le maquillage très clowny aussi, j'adore. Pour moi, c'est wapa wapa. Si, c'est un guapa guapa. Elle est valenciana. De Valencia. Ah, j'adore Valence. Valencia, c'est une de mes villes préférées. C'est vrai que ça me fait un peu penser à l'ambiance fallas, à l'ambiance un peu je pense que festive. Elle a quand même cette culture de Valence où il y a pas mal de travail de arts and crafts. Sont très... Sont Cherchez très sur forts. Google fallas de Valencia. Valencia es la
la tierra de las flores, de la luz y del amor. Si vous connaissez pas, cherchez sur Google, c'est un truc impressionnant. Et ça peut vous aider aussi pour construire vos tenues de drague. Hein. Quand il n'y a pas de budget, mais il y a beaucoup de papier. C'est ça, et après tu brûles tout. Et du coup, je regarde à cette valencienne Ugacio Crujiente et j'adore, juste l'image, j'adore. Ça me donne envie de voir qu'est-ce qu'il va nous proposer. C'est ça, moi aussi, je pense qu'il va arriver à la finale et au moins pour moi, c'est quelqu'un qui doit être dans les top 3. On les donne un Guapa Guapa de Macarena, comme De la chanson Macarena. internationalement connue. Comme moi, on vient tous les deux de la même région de Cadix, Comment on appelle les gens de Cadiz? Cadileño? gaditanos y gaditanas. Oh, T'as bien. vu? Gaditano. De Macarena, c'est une des queens les moins suivies sur Instagram, mais comme on le voit dans la photo, elle a carrément fait un truc différent qui sort de l'eau et que... Et que c'est pas le meilleur. Mais c'est quand même différent. Moi, C'est différent. Comme Oui, c'est vrai. différent, moi ça m'attire, donc je valide. Pour moi, c'est quand même Guapa Guapa. Mais t'es trop gentil. Ah non, pour nous c'est un applauso et un applauso quand même fatigué. Hein. Oh, oui, c'est rigolo. Mais c'est pas Guapa Guapa. C'est un applause. Ok. On passe à la représentation du drag des îles Canaries, donc drag Vulcano. Pour moi, pareil, Guapa Guapa. Pourquoi? Parce que c'est différent. Il fallait quelqu'un qui représente les îles Canaries, enfin le drag des îles Canaries. Sa tenue qui est d'ailleurs qui est très représentée, cette esthétique, par des plateformes énormes, comme on peut voir ici, et des grosses coiffes et des maquillages encore plus exagérés que nous, par exemple, aujourd'hui. Donc pour moi, Guapa Guapa. Pour moi, Guapa Guapa aussi. C'est super important d'avoir ces genres de drag à niveau mainstream maintenant, de les faire connus. Et... En Espagne, pour ceux qui ne le savent pas, toutes les années hors Covid, il y a une gala, donc une soirée aux îles Canaries qui se passe dans les chaînes publiques sur la télé, où ils font un concours drag exclusivement que les drag queens des îles Canaries. Moi, je me rappelle quand j'avais 6 ans, 7 ans et qu'on s'entourait avec mon frère et ma soeur pour le regarder, et qui allait me dire que... Oui, c'est iconique. Oui, tout à fait. Et, Ça fait partie de la culture espagnole et canaria. Exactement. Ok, oui, que belleza. On passe à Sagittaria, mais tu sais, les trucs les plus marrants, elle est même pas Sagittarius, Ah non? elle est Cancer. Ah, coño. Pour moi, c'est Guapa Guapa, je la suivais avant de Drag Race sur Instagram. Elle est très jolie physiquement, elle a des traits très androgynes, hyper facile pour se maquiller, avoir l'illusion de femme ensuite. Mais Guapa Guapa, la tenue incroyable, les plumes, les côtés traînent et le volume des manches. Pour moi, c'est super et ça lui va très bien. Donc, Guapa Guapa. C'est guapa, guapa, guapissima. Et la wig, le visage, tout. Elle est trop, trop, trop belle. You're perfect, you're beautiful, you look like Linda Evangelista. J'aimerais bien aussi... J'aimerais bien que ça soit pas que la beauté. Parce qu'elle est magnifique. Ça, c'est important. Ouais. Mais RuPaul cherche la drag 360, n'est-ce pas? 360 no se nace, así que motívate y mueve. Exactement, il faut savoir danser, faire de la comédie, transmettre et... D'ailleurs, je vais faire une petite pause parce que je suis excité de enfin regarder un Snatch Game où je vais tout comprendre. Je vais connaître tous les personnages. Moi, ça m'arrive aussi quand on regarde des Snatch Games avec plein de personnages et des fois, 3/4, je les connais pas. Donc, cette fois-ci, on va connaître toutes et J'espère, je pense qu'il va être marrant parce qu'en Espagne, J'ai hâte, j'ai hâte. Oui, t'as Rosy de Palma, il y a plein de personnages la iconiques, Veneno, drôles la et Piranha. faciles à faire aussi. Oui, Donc, oui. J'ai hâte, j'ai hâte. Vraiment, cette Snatch Game, je pense que j'ai jamais été si excité pour un Snatch Game. On va passer à la dernière. Tout à fait, c'est Inti. Elle est non-binaire, donc son genre, elle se considère non-binaire. Donc, c'est très important ces sujets pour les montrer à la télé en Espagne. Parce que voilà, on a du travail à faire dans ces sens-là. Oui. En revanche, pour moi, la tenue et les looks de cette photo, c'est juste un applauso. Un applauso. Un applauso. Parce que ça va, je déteste pas, mais j'aime pas.
trop. Inti es de Bolivia. ¿De Bolivia? Exactement. Elle habite en Suisse. Oh. Elle a la nationalité espagnole, mais elle est née en Bolivie, mais elle habite en Suisse. Sans s'attendre non plus à que Inti soit choisie, parce qu'en fait, elle fait partie de la communauté ballroom, donc elle danse du voguing, etc. Mais elle n'était pas forcément connue pour faire du drag. Donc il y a pas mal de shade dans ces sens-là. On a fini avec les photos du promo, et là on va passer à la vidéo. Ok, c'est parti. Dovima, c'est incroyable cette tenue avec la coiffe en métal. C'est super contemporain au niveau de l'esthétique. Je préfère en fait, en général, vous allez voir les tenues de la vidéo, elle est beaucoup plus travaillée que les tenues des photos. Là, wapa wapa. Wapa wapa, oui. Et j'adore le maquillage. J'adore. Bien fait. Ouais. Ok, Sagittaria. Sagittaria, on voit cette corset à inspiration avec des gouttes de perles transparentes qui tombent. Incroyable travail. Pareil, d'un créateur de Barcelone, fait sur mesure, exprès pour le tournage. Et voilà, pour moi, wapa wapa. Wapa wapa total, magnifique. Ouf, hermosísimo. Ensuite, Carmen Farala, et c'est le deuxième body qu'elle porte. Moi, personnellement, je déteste l'absence des manches sur les tenues. Donc, pour moi, c'est... Pour moi, à côté ses collègues, oui, c'est un applauso. Parce que c'est juste un body. Ok. Poppy Poison. Pareil, c'est encore mieux que la robe en vinyle rose fuchsia, mais c'est pas non plus... Moi personnellement, j'aime pas trop, je donne un applause. Non, pour moi c'est le premier horroroso de la noche. I hate. C'est vraiment très moche, on dirait un piñata. J'aime pas du tout. J'aime pas. Et pourtant c'est quelque chose que Lolita apporterait pour danser. Je te vois bien sur ça, à Orange, en dansant du Thalia. C'est une grosse hypocrite celle-là en fait. Pour danser ça peut être sympa, parce que ça bouge bien, mais j'aime pas. C'est vrai que je porterais ça. Ok, ouch, j'adore. Les gants, j'adore, oui. En fait, c'est une tenue assortie avec, voilà. En fait, c'est un corset, des bottes et des gants assortis avec un tissu en sequin argenté. Et ça fait un peu style Jeanne d'Arc avec cette capuche métallique et la fourrure qui va avec. Donc pour moi, wapa wapa. Wapa wapissima. J'adore les paillettes, j'adore. Ouf, j'adore. De Macarena. Ole. Cadiz, Andalusia, flamenco. Donc c'est carrément une robe classique de flamenco, wapa wapa. Wapa wapa, j'adore, oui. Et plus, Macarena, ça va très bien avec son nom. On passe à Vulcano avec un exemple parfaitement clair de l'esthétique drag des îles Canaries. Plein de plumes, exubérants, grands, maquillage très marqué. Encore une fois, les plateformes. Et les plateformes, si vous voyez, c'est carrément 30-40 cm. Oui. Fait un dead drop de là-haut. En plus, ils font. J'adore cette image. C'est wapa wapa total. Uga Feo. J'adore aussi, il est parti sur du rouge comme la tenue de la photo de la promo. J'adore le maquillage, encore, c'est très intéressant, son point fort, son esthétique. J'adore le mélange de deux tissus différents, de séquins dorés et les textures de ce type de séquins en particulier. Pareil, j'adore le fait que ça soit des pantalons et pas des robes. Wapa wapa. Et on passe à Killer Queen avec une combinaison que moi personnellement ça va être, même si je l'adore, mais ça va être les horrorosa. Ah oui, carrément. Parce que ça fait un peu carnaval cheap. Elle est grande sur elle en plus, un peu. Et la combinaison de doré métallisé avec du vert, je trouve que ça marche pas trop. Je pense qu'elle a voulu aller sur un truc vraiment futuriste, mais ça fait un peu grenouille, hein. Moi c'est un applauso, c'est pas horroroso. Ok. Toi c'est horroroso? Yeah.
Arantxa Castilla de la Mancha. J'adore dire ça. Et je pense qu'on continue avec les horrorosos parce que là, elle a carrément fait les trucs Hannah Montana. Les looks Hannah Montana Oui. qui avec des vêtements. Là, c'est H&M. Don't wanna see any fucking H&M. Le pire, c'est en fait quand les gens se font faire des vêtements sur mesure que c'est pire que ceux qu'on peut trouver directement en boutique. Oui. Et ça arrive souvent. Si elle se la fait faire sur mesure, il se fait arnaquer, hein. Donc, Oui, horroroso, horroroso. un petit info des rumeurs du couloir. Ils disent que c'est la première éliminée. Bon, il faut toujours en première, hein. Yes. Il faut On verra. Du pork chop tout le temps. Si c'est vrai, vous savez que toutes les infos que j'ai, c'est des infos véritables. Arrête! Oh, il me spoil et tout. J'adore les grands, tu vois. Ah, et on a fini. C'est tout. Et nous sommes arrivés à la fin de C'est triste, cette mais émission. on espère surtout que la vidéo n'est pas très longue pour vous parce que c'est la première fois qu'on fait ça, mais on le fait avec plein d'amour juste pour vous, pour les francophones, pour que vous ayez plein d'infos de Drag Race Espagne avec nous. Et voilà, laissez-nous en commenter, partagez, mettez la petite cloche activée pour avoir les notifications. Et voilà, on vous aime. J'espère que vous allez nous accompagner toutes les semaines dans cette aventure. On se lance dans le monde de YouTube. We are YouTubers. Not yet. On va voir si ça marche. Oui, on se lance. C'est la première fois que je fais des vidéos comme ça. Je suis très contente de le faire avec toi. Merci, ma belle. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et aussi à commenter sur la vidéo ce que vous voulez voir, si vous voulez savoir encore plus d'infos. Si vous avez des questions spécifiques, si vous voulez savoir des choses en particulier, n'hésitez pas. Je pense qu'on a une encyclopédie de drague espagnol ici avec nous. Il faut profiter. Merci beaucoup et j'espère que El French Salseo va vous plaire. Au revoir. C'était Eden Darling et Lolita. Adios.